Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. Cette semaine, 4 films sont à l'affiche avec des propositions très différentes. On va passer du film d'animation au drame social en passant au portrait féminin sous tension et on terminera avec une comédie satirique. Tout de suite, on commence donc avec un film d'animation. Le film s'intitule Jumper. Jumper est un film donc d'animation, ça je vous l'ai déjà dit, centré sur un adolescent capable de se téléporter. Alors, ce pouvoir qu'il découvre presque par hasard devient à la fois, effectivement, une échappatoire et un vrai danger. Très vite, il comprend qu'il n'est pas le seul à posséder ce don et que certains vont le traquer. Alors, derrière ce concept un petit peu spectaculaire, le film parle surtout d'identité, de fuite et de responsabilité, c'est ça qui est important. Visuellement, c'est très ambitieux. L'animation joue beaucoup dans ce film sur les transitions, les ruptures, l'espace, les sauts géographiques qui deviennent presque chorégraphiques et certaines séquences sont franchement impressionnantes. Alors, en revanche, le scénario reste assez balisé sur le parcours initiatique et classique avec des personnages un petit peu obligé. On sent que le film est vraiment axé sur un public d'adolescents et de jeunes enfants avec un rythme soutenu et une émotion parfois appuyée. Cela dit, ce film est une vraie sincérité dans la manière de traiter la solitude du héros, vous le comprendrez en allant voir le film. Alors ce n'est pas seulement un film d'action animé, c'est aussi une réflexion sur le fait de vouloir disparaître ou au contraire de trouver sa place pour les familles et les amateurs d'animation spectaculaire. C'est une proposition solide, même s'il ne révolutionne pas le genre. Deuxième sélection cette semaine, avec mon film coup de cœur. Le film s'intitule La Maison des Femmes de Mélissa Godet, avec notamment Karine Viard et Laetitia Deutsch, ça c'est pour les rôles principaux. Alors changement total de registre avec ce film. Le film donc nous plonge dans le quotidien d'une structure d'accueil pour femmes en difficulté. On va y suivre d'ailleurs le parcours de plusieurs personnes, mais le cœur du récit repose justement sur la relation entre une responsable engagée, incarnée ici par Karine Viard, et une nouvelle arrivante, incarné, vous l'aurez compris, par Laetitia Deutsch. Alors le film choisit la sobriété, pas d'effets mélodramatiques appuyés, mais une approche quasi documentaire par moment, et vous le verrez, c'est très intéressant. La caméra reste proche des visages, les silences sont vraiment impressionnants, il y a aussi des gestes que l'on va pouvoir capter, et ce qui frappe dans ce film, c'est la justesse des dialogues et la complexité des situations. Alors, c'est pas un film non plus très compliqué ni caricatural, mais c'est un film très intéressant que je vous conseille cette semaine. Karine Viard apporte ici une solidarité et une humanité remarquables. Elle incarne une femme fatiguée mais déterminée, lucide sur les limites du système. Face à elle, Laetitia Deutsch, elle, propose un jeu beaucoup plus fragile, beaucoup plus instable également, qui crée justement une tension permanente entre les deux personnages. Alors, ce n'est pas un film confortable, certes, mais il met le spectateur face à des réalités sociales très concrètes, la précarité, la violence, la reconstitution de soi-même, mais il ne se fait pas sans didactisme lourd. On ressort touché, parfois bousculé même, avec le sentiment d'avoir vu le film utile de ce début d'année, mais surtout un film profondément humain. D'autres films sont sortis, avec notamment le film Christie de David Michôd. Alors, avec Sydney Sweeney, ça c'est un film franchement que je vous conseille. Le réalisateur ici propose le portrait d'une jeune femme prise dans un environnement qui la dépasse totalement. L'actrice principale y incarne une héroïne à la fois déterminée et vulnérable, évoluant dans un contexte social tendu, mais avec des ambitions personnelles et des passions extérieures. Alors le film est assez sombre, presque étouffant par moments. La mise en scène privilégie une atmosphère lourde, des cadres serrés justement pour que l'on puisse vraiment s'identifier au personnage. On sent la volonté de construire un portrait psychologique qui est plus qu'un récit, plus que de rebondissements parfois. L'actrice principale, Sydney Sweeney, ici porte le film sur ses épaules à elle seule pratiquement. Elle parvient à rendre son personnage complexe, jamais totalement victime, ni totalement héroïque. Il y a chez elle une énergie
contenu, une colère vraiment rentrée qui est vraiment sans cesse à fleur de peau. C'est vraiment un film extraordinaire que je vous conseille. En revanche, le rythme pourra un petit peu diviser. Certains le trouveront peut-être un peu trop retenu, presque austère, mais si l'on accepte cette certaine lenteur, on découvre une œuvre vraiment très exigeante, cohérente, qui refuse la facilité. Et ce n'est pas un film spectaculaire, c'est un film d'atmosphère, de tension intérieure. Et on termine effectivement avec un film beaucoup plus léger, Alter Ego, qui est réalisé par Bruno Lavenne et son acolyte. Alors le rôle principal est incarné par Laurent Lafitte. Vous verrez que dans le film il incarne deux personnages. Et puis c'est une comédie, hein, je vous l'ai dit, qui va nous parler avec humour décalé. Il signe ici une satire autour d'un homme confronté à une version idéalisée et envahissante de lui-même. Laurent Lafitte incarne ici ce personnage pris dans la spirale absurde où son double semble réussir tout ce qu'il rate lui-même. Alors vous allez voir, comme ça c'est un peu compliqué, mais le film est très simple. Le film joue beaucoup sur le comique, sur la situation absurde. On retrouve cette patte un petit peu irrévérencieuse, parfois volontairement, parfois non. Certaines scènes sont franchement hilarante. C'est un film que je vous conseille. Laurent Lafitte est vraiment exceptionnel. C'est une comédie et il sort également cette semaine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas que le cinéma est fait pour tous ceux dont la curiosité est le plus grand des défauts.